Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe. J'ai regardé une vidéo une vidéo caucasienne, très rigolote, générique. Verrais-tu parler autour d'une table avec ton agresseur de ce qui s'est passé? Eh bien, sache que ça existe déjà. Ça s'appelle la justice restaurative. La justice restaurative, c'est une autre manière de faire justice. C'est une sorte de médiation où auteurs et victimes peuvent se rencontrer et discuter. Le but est de favoriser la réparation en créant des espaces de dialogue entre les deux parties. L'idée est qu'en mettant l'humain au centre et en écartant la punition et l'exclusion, on évite de coller des étiquettes aux auteurs et aux victimes. Alors dans cette vidéo on voit de jeunes bourgeoises, peut-être revenant d'une partie de pédalo endiablé à la balle, qui parlent de justice restaurative. Alors moi comme j'ai pas fait de droit, que j'ai pas les moyens de me payer un avocat 200 € l'heure ou 1,49 € l'unité selon, je pensais que justice restaurative ça voulait dire aller se réconcilier au restaurant. Bah c'est un peu ça en fait l'idée. Le truc c'est d'aller faire un face to face avec ton agresseur et d'aller ouvrir le dialogue en remettant l'humain au centre. Alors moi quand on me dit de remettre l'humain au centre, ça dépend au centre de quoi? Parce que moi, vu mon univers mental de Jaijo, l'humain au centre en général, c'est l'humain au centre de la cible et c'est pour lui tirer dessus, monsieur. J'ai joué à Just Cause, Red Dead Redemption, GTA et Link Crossbow Training. Donc moi, je suis un bagarreur, quoi, tu vois, dans la vie. Bon, en tout cas, ces meufs, elles veulent favoriser un espace de discussion pour produire un échange et une émulsion intellectuelle avec l'agresseur. Peut-être un petit peu même de séduction. C'est un petit peu ça, la justice restaurative, c'est du dating, en fait, tu vois. Bon, et du coup, ça donnerait quoi un échange entre ce genre de meuf et des agresseurs? Bon, imagine une séquence avec elle et un agresseur. Moi, je vais jouer le rôle d'un agresseur. Je vais faire un sketch en 3 parties avec le genre de mec qui pourrait agresser des meufs. On imagine que le mec, c'est un gars qui a vu le soir la meuf rentrer chez elle, il a voulu la draguer, elle a dit non, il l'a approchée, il l'a touchée, elle s'est débattue, il l'a frappée, il l'a balayé, il l'a mis au sol, coup de tête, balayette, penalty dans la tête, crachat, insulte et il part. La meuf est traumatisée, mal physiquement, mal psychologiquement, s'est fait humilier, harceler sexuellement, etc., etc. Voilà, on en est là. Et moi, je vais jouer les types de mecs qui sont crédibles dans ce genre de situation et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je vais faire le comédien. Ouais, alors, mon agresseur, pourquoi t'as fait ça? Voilà, je veux plonger dans la causalité de tes faits et gestes et remonter à la cause première du pourquoi, du comment t'as pu me faire du mal. Ah, je disais, voilà, je sais pas, je t'ai vu dans l'allée. Je me suis dit, cette meuf, elle est là. Moi, tu connais, je suis là, c'est carré, ça bouge pas. Je me suis dit, la meuf, elle est là, elle veut. Et il était minuit, ma gueule, t'étais là, t'avais un décolleté. Je me suis dit, la meuf, si elle est là, c'est pas par hasard. Elle m'a regardé avec ses yeux, je me suis dit, elle veut. Après, vas-y, ça a chauffé, j'ai pas capté, mon frère. On est là, hein. Je me suis dit, ça vient d'où? Elle veut. Parce que aussi dans ma soirée, il y avait des antécédents. Parce que j'ai dit au typo, va me chercher le Capri-Sun, tu reviens, tu me donnes le Capri-Sun. Le typo, il est pas allé prendre le Capri-Sun, j'étais pas rien aussi, voilà. Miskina, désolé, t'as un snap. Voilà, c'est tout, j'ai rien fait, wesh. T'as pas snap. Il y a R. Deuxième, il va être là en face de toi. Ouais, pourquoi tu m'as fait... Ouais, pourquoi tu m'as touché? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai envie d'ouvrir un dialogue, carrément, explique-moi, mec. Je n'ai pas fait exprès, je ne recommencerai plus. Je te le jure, ma belle. J'aime beaucoup la justice restaurative. Je peux continuer à te regarder ainsi. J'ai piraté toutes tes photos de famille. J'ai des posters de toi de quand t'avais 2 ans. Restaurativité de la pénalité, qui rime avec analité, me fait beaucoup de bien. Oui. Voilà, et le dernier, ce serait un mec comme ça. Oui, alors je suis passé dans la rue, tu m'as agressé, tu m'as mis une balayette, t'as voulu me violer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Allez, dis-moi. C'est pas bien, tu sais que c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Moi, c'est pas bien. Je sais, c'est mal. Bah, moi, je sais pas et je suis désolé. Je ferai plus ça. Moi, je suis un homosexuel, je viens de Côte d'Ivoire. Moi, pas bien. Non, je ferai plus. Non, promis,
Je ferai plus. Et voilà. Voilà mon gars, c'est ça la réalité, c'est des mecs comme ça que tu vas retrouver. Alors l'humanisme c'est bien si on veut, bon faut pas non plus rentrer dans une sacralisation de tout le temps, de tout le monde, tout le temps, ça confine à la naïveté au bout d'un moment. Parce que dans la justice restaurative en réalité, t'as encore un embryon de fantasme de l'adolescente qui s'attend à voir Christian Grey. C'est ça la réalité. C'est un truc qui n'arrive jamais. En fait les meufs qui veulent la justice réhabilitative là, c'est les meufs qui s'attendent à voir un Christian Grey avec un fouet venir s'excuser en face d'elle. En gros, elles veulent voir un BG ténébreux. C'est ça la réalité. Mais je veux dire, les vrais mecs que tu vas voir en face to face, ça va être gênant. C'est des abrutis les mecs. T'auras pas un BG éloquent, un peu torturé. Tu vas pas te croire dans une nouvelle de. Les meufs, elles s'attendent à voir un mec qui tiendrait ce discours, genre mec comme ça, tu sais. Ouais, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je t'ai fait du mal. I hurt you. Je m'en mords les lèvres si tu savais. Je me dis, après cet acte, moi, en tant qu'existentialiste, je crois que cela a donné une tournure fort dommageable, non seulement à l'image que j'ai de moi, mais à travers cela, ma vision de l'homme en général, car si moi j'ai fait ce geste abominable à ton endroit, d'autres le font encore tous les jours, à l'heure où je parle, et des innocents en souffrent. J'aimerais donner mon âme, j'aimerais me rattraper. Peut-être je peux te faire un virement, j'ai un business qui a périclité, c'est aussi pour ça que j'étais nerveux, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Vous savez, je n'étais pas moi-même, je souffre de lycanthropie, je me prends pour un loup-garou tous les 30 du mois. C'était pleine lune le soir où ça s'est passé, il y avait une lueur dans mes pupilles. Je l'ai vu face au miroir, avec ma chandelle. Car oui, j'ai des chandelles chez moi, je suis comme ça, c'est mes valeurs d'aristocrate. Oh, aristocrate. Aristocrate déchu, vous savez, mais aristocrate tout de même, dans l'âme. Comment expliquer ce penalty que j'ai mis dans votre visage quand je vous ai fait tomber après un Uchimata bien placé? Je sais pas, je crois que je souffre de bécamisme également, quoi. Je me prends pour un footballeur talentueux et je shoot dans tout ce que je trouve, quoi. L'année dernière, pour Halloween, j'ai shooté dans une citrouille. C'est à ce genre de mecs que les meufs elles pensent avec leur justice restaurative, tu vois, avec leur dark romance, avec leur rejet des hommes déconstruits en réalité et leur appétence et leur appétit pour les mecs violents dans la fiction. La justice restaurative pour les meufs qui la revendiquent, elles se croient dans un polar, les meufs. Je dirais, elles pensent que c'est Marlon Brando qu'elles vont voir en face d'elles, mais non, ça va pas être ça. Ça va être, comme je l'ai fait, des petites racailles, des espèces de blédards qui ont de la fumée à la place de neurones, et des mecs hyper cringe, tu vois. Bon voilà, j'ai exagéré un petit peu à travers tout ce que j'ai dit, mais le peu de vérité que j'ai ramassé à travers mon humour vidéoludique, eh ben, il sert à ce que les gens comprennent, grandissent, mais BG Galbé et se dotent d'une sagacité que je détiens et que j'aimerais transmettre. C'est de la transmission, c'est un bien public et commun de l'humanité à présent, ma lucidité Galbé. Bon mais BG Galbé, je vous aime, comme Dieu le Père. Bah on bosse en binôme au paradis avec Dieu, on bosse en binôme avec nos fonctionnaires, les archanges, les chérubins, les séraphins, les dominations, les trônes, tous ces trucs là que vous connaissez bien, pour les petits BG en spiritualité. Allez, générique, ciao.